Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français facilement. Je m'appelle Marco et je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme toujours, je suis accompagné de la gentille et intelligente Sarah. Salut Sarah! Bonjour Marco, bonjour à tous. Je suis aussi très heureuse d'être ici avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime beaucoup, la lecture. La lecture est une activité simple mais très puissante. Elle peut changer notre vie, notre façon de penser et même notre humeur. Oui, exactement. La lecture est un outil très important pour le développement personnel. Quand on lit, on apprend de nouvelles choses, on découvre de nouvelles idées et on comprend mieux le monde. Même si on lit juste quelques pages chaque jour, cela peut faire une grande différence dans notre vie. C'est vrai. Moi, par exemple, j'aime lire le matin avec une tasse de café. Cela m'aide à commencer la journée avec calme et inspiration. Lire un bon livre me donne de la motivation. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut lire partout, dans le bus, dans le train ou même dans son lit avant de dormir. Exactement. Et ce n'est pas seulement pour le plaisir. Lire nous aide aussi à améliorer notre vocabulaire et notre compréhension du français. C'est très utile pour ceux qui apprennent une nouvelle langue. Chaque livre est une petite leçon. On voit comment les phrases sont construites, on apprend des mots nouveaux et on comprend mieux comment fonctionne la langue. Oui, je suis d'accord. Quand j'ai appris une langue étrangère, la lecture m'a beaucoup aidée. Lire un livre dans une autre langue peut être difficile au début, mais c'est un bon exercice. Et on peut commencer par des livres simples, comme des livres pour enfants ou des livres avec des histoires courtes. Tout à fait. Il ne faut pas commencer avec des romans très compliqués. Il vaut mieux choisir des textes faciles et intéressants. Par exemple, des histoires de développement personnel ou des biographies inspirantes. Ce genre de lecture peut nous apprendre comment devenir une meilleure personne, comment gérer nos émotions ou comment trouver la motivation pour réaliser nos rêves. Tu as raison, Marco. Le développement personnel, c'est un chemin. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en un jour. Mais les livres sont comme des guides. Ils nous accompagnent et nous donnent des conseils. Parfois, un seul paragraphe peut nous toucher profondément et nous aider à voir la vie autrement. Oui, c'est ce que j'aime avec la lecture. On peut se retrouver dans un personnage, dans une situation, et se dire « c'est exactement ce que je vis en ce moment ». Et parfois, on trouve une solution, une idée, ou juste un peu de réconfort. Cela peut être très puissant. Tu sais, je pense aussi que la lecture développe notre imagination. Quand on lit, on crée des images dans notre tête. On imagine les personnages, les lieux, les émotions. Cela aide à développer la créativité et même à mieux comprendre les autres. Oui, c'est une bonne remarque. La lecture nous rend aussi plus empathiques. En lisant des histoires de personnes différentes, on apprend à se mettre à leur place. Cela nous aide à être plus compréhensifs, plus ouverts. Et dans la vie quotidienne, c'est une grande qualité. Et tu sais quoi? En plus de tout cela, lire peut aussi nous aider à mieux gérer le stress. Quand je suis fatiguée ou stressée, je prends un livre et je lis pendant quelques minutes. Ça me calme, ça me détend. C'est comme une petite pause dans la journée. Je fais la même chose. Lire, c'est un peu comme une méditation. Cela nous oblige à ralentir, à nous concentrer, à être dans le moment présent. C'est une habitude très saine, surtout dans notre monde moderne où tout va vite et où on regarde souvent des écrans. Exactement. Alors, si vous nous écoutez aujourd'hui, on vous encourage à lire un peu chaque jour. Pas besoin de lire pendant des heures. 10 ou 15 minutes par jour, c'est déjà très bien. Et si vous apprenez le français, c'est aussi une bonne méthode pour progresser. Oui, chers auditeurs, choisissez un livre qui vous plaît, quelque chose de simple et motivant. Vous pouvez même lire à voix haute pour pratiquer votre prononciation. Et n'ayez pas peur de ne pas tout comprendre. L'important, c'est d'essayer et de continuer. Et surtout, souvenez-vous, chaque page lue est un pas de plus vers une meilleure version de vous-même.
La lecture est un cadeau que vous vous faites à vous-même, alors ne vous privez pas de ce plaisir. Avant de continuer notre discussion, nous voulons vous rappeler de cliquer sur j'aime si vous aimez notre podcast et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide beaucoup et cela vous permet de ne pas rater les prochains épisodes. Oui, merci à tous pour votre soutien. Et maintenant, on va continuer à parler des bienfaits de la lecture. Par exemple, comment choisir un bon livre et comment créer une habitude de lecture chaque jour. On vous donne des idées tout de suite après. Alors Sarah, tu posais une bonne question. Comment choisir un bon livre? Moi, je pense qu'il faut d'abord choisir un livre qui nous intéresse vraiment. Le sujet doit nous parler. Si on aime les histoires vraies, on peut lire des biographies. Si on préfère les conseils pratiques, il y a beaucoup de livres de développement personnel simples et bien écrits. Oui, c'est très important d'aimer ce qu'on lit. Si le livre est trop difficile ou ennuyeux, on va abandonner. Pour les débutants en français, je conseille de commencer par des livres courts, avec des chapitres simples. Et, si possible, choisir un livre avec une version audio. Écouter en même temps qu'on lit, c'est excellent pour apprendre. Bonne idée! Moi aussi, j'aime les livres audio. On peut les écouter en marchant, en cuisinant ou même dans la voiture. C'est une autre façon de profiter des livres. Et pour les personnes qui débutent en français, c'est un double avantage. On lit, on écoute et on progresse rapidement. Et pour créer une habitude, je conseille de lire toujours à la même heure. Par exemple, 10 minutes le matin ou 15 minutes avant de dormir. L'important, c'est la régularité. Même une petite quantité de lecture chaque jour, ça fait une grande différence après un mois. Tu as raison. Et pour garder la motivation, on peut aussi se fixer des objectifs simples. Par exemple, lire un chapitre par jour ou finir un livre chaque mois. C'est motivant de voir ses progrès. Et si on a des amis qui aiment lire, on peut partager ses impressions, en parler ensemble ou même créer un petit club de lecture. J'adore cette idée du club de lecture. Même un groupe en ligne peut être très utile. On se sent moins seul et on découvre de nouveaux livres. Et puis, lire à plusieurs, c'est aussi plus amusant. On peut poser des questions, discuter des personnages et échanger des points de vue. Oui, et c'est aussi une très bonne manière de pratiquer le français. Discuter d'un livre, même avec des phrases simples, aide beaucoup. On apprend à exprimer son opinion, à décrire des sentiments et à poser des questions. C'est une vraie pratique de conversation. Et ce que j'aime aussi, c'est que les livres nous inspirent. Parfois, après avoir lu une histoire ou une idée forte, j'ai envie d'agir, de changer quelque chose dans ma vie. La lecture me donne de l'énergie, de la clarté et du courage. Moi aussi. Un bon livre, c'est comme un ami. Il te parle, il te comprend, il t'aide à grandir. Et parfois, on lit un livre au moment où on en a vraiment besoin. Ce sont ces lectures qui restent dans notre cœur pour toujours. Et tu sais, même relire un livre peut être une bonne idée. On découvre toujours quelque chose de nouveau. Notre regard change avec le temps. Un livre qu'on lit à 20 ans ne nous fait pas le même effet qu'à 40 ans. C'est magique. C'est vrai, la lecture évolue avec nous. Et pour ceux qui apprennent le français, relire un livre peut aussi aider à mieux comprendre. La deuxième fois, on comprend plus de mots, plus de détails, et on se sent plus à l'aise avec la langue. Alors, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui, prenez un moment pour lire, même 5 minutes. Ouvrez un livre, un article ou une petite histoire et laissez-vous emporter. La lecture est un cadeau et elle est à portée de main. Oui, la lecture est simple, gratuite ou peu coûteuse, et pourtant elle a un impact immense. Elle nous rend plus sages, plus calmes, plus ouverts. Elle nous aide à nous développer, pas seulement intellectuellement, mais aussi humainement. Et pour tous ceux qui apprennent le français, rappelez-vous que lire chaque jour est un des meilleurs moyens d'améliorer votre niveau. Vous allez apprendre du vocabulaire, des structures de phrases et aussi mieux comprendre la culture française. Alors, pour résumer, choisissez un livre simple,
Lisez un peu chaque jour, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, et amusez-vous. La lecture doit rester un plaisir. Et surtout, soyez fiers de vous. Lire dans une autre langue, ce n'est pas facile, mais c'est une belle preuve de courage et de curiosité. Bravo à vous! Avant de se dire au revoir, on vous rappelle de cliquer sur j'aime si ce podcast vous a plu et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Oui, merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui apprennent le français. Et dites-nous en commentaire, quel est votre livre préféré? On serait ravis de le découvrir. À très bientôt pour un nouveau sujet de développement personnel, toujours en français simple et clair. Prenez soin de vous et bonne lecture!